Bonjour, je suis Jen. Voilà ma première vidéo. C'est un peu particulier pour moi de parler comme ça sur une vidéo sur YouTube, mais voilà, j'apprends à sortir de ma zone de confort et là, ben, on y est. Donc ça fait maintenant quelques mois que je suis appelée à faire des vidéos sur le thème des liens d'âme. Mais j'avoue que le manque de confiance en moi jusqu'à présent m'a un peu bloquée dans ce sens. Euh, je suis médium, donc je reçois des messages par canalisation. Là, de ce que je reçois à communiquer, à partager avec le collectif, c'est le thème de la colère, qui inclut le jugement et la rancœur sur les liens d'âme. Donc sur les liens d'âme, on inclut tous les liens d'âme, hein, pas seulement flammes jumelles. Ça va aussi pour des âmes sœurs. Voilà, voilà. Donc, ce qui est à conscientiser aujourd'hui, c'est que on a tous, enfin, à un moment donné, dans nos parcours de lien d'âme, des énergies très négatives qui nous permettent d'accéder à la part authentique de nous-mêmes. Ça s'explique par beaucoup de choses, hein. Ça peut s'expliquer par un vécu avec son autre, par du karmique, par du passif au niveau de l'enfance. Et il est important, quand on est sur ces parcours de retour à soi, de les prendre en compte, de les accueillir pour pouvoir les transcender. Alors, pour pouvoir les transcender, il faut déjà pouvoir être en capacité de saisir l'essence, l'origine de cette colère, qu'elle soit propre à soi ou amenée par quelqu'un d'autre. La colère, pour la resituer, c'est une émotion qui alerte qu'il y a eu quelque chose qui a été enfreint en soi. Donc généralement, c'est que quelqu'un est venu enfreindre une de nos valeurs essentielles. Et dans ce que nous sommes au moment où cela se produit, nous ne sommes pas en capacité finalement de se mettre en action, de se positionner pour dire, bah en fait, non, non, là, je ne t'autorise pas à rentrer dans cette sphère-là de ma vie, car voilà, c'est à moi, ça m'appartient, c'est de l'ordre de l'intimité, tu n'as pas à y rentrer. Voilà. Et quand on est dans des liens d'âme, de par les blessures qu'on peut avoir déséquilibrées en nous, euh, notamment peur de perdre l'autre dans sa propre différence, souvent, on constate quand même que les gens ont tendance à laisser cette porte ouverte à l'autre sous prétexte qu'il est notre autre. Alors pour les flammes jumelles, notre moitié d'âme, et pour une âme sœur, notre âme sœur qui nous fait vibrer, nous donne des papillons dans le ventre. Alors, quand on nous présente, à mon sens, un lien d'âme dans notre vie, alors, pour moi, en effet, il y a une vocation euh, à se réunir au bout, mais la première chose qu'il faut prendre en compte et qui est très importante, c'est que quand on la met dans notre vie, c'est qu'il y a des choses qui se sont produites dans le passé, alors on parle de cette vie-là, hein, qui se sont passées dans cette vie-là, où déjà, plusieurs fois, à plusieurs reprises, on ne s'est pas positionné pour soi. On a laissé les autres entrer là où ils n'avaient pas rentré. Donc cette relation vient en fait remuer le couteau dans la plaie en fait, en disant voilà, ça tu l'as expérimenté, ok, est-ce que maintenant tu as réussi à transcender cette chose-là? Et généralement quand on est avec un lien d'âme, c'est quelque chose que même si on a réussi dans le conscient à, à dépasser ce truc-là, le fait est que l'autre, dans la relation d'âme, a bien plus de pouvoir que d'autres âmes pour venir nous tester. Et bien cet être-là, on va le laisser rentrer. Donc, on le laisse rentrer pourquoi? Parce qu'on n'a pas assez confiance au lien, parce qu'on n'a pas assez confiance en nous, et que du coup, on se dit que si forcément on se positionne réellement dans nos attentes et dans nos besoins et nos valeurs, l'autre n'appréciera pas et s'en ira. Alors oui, peut-être que dans un premier lieu, en effet, il s'en ira.
Mais ce qui est important là-dedans, c'est que le jour où vous vous positionnez, que vous ne laissez pas l'autre rentrer chez vous comme ça là et faire ce qu'il veut de vous, que vous êtes, dès que vous sentez que quelque chose vous atteint, sans que ce soit déjà dans l'émotion de colère, il faut être en capacité, si c'est possible pour vous bien sûr, parce que je comprends que quand on est blessé et atteint par des blessures émotionnelles, forcément, il est délicat de faire les bons choix pour soi. Mais il est réellement, vraiment, vraiment important, en fait, de dire stop. Ça veut dire que vous avez une émotion qui monte, ça se passe au niveau du cœur. Cette émotion vient juste vous dire, cette sensation vient juste vous dire, là, il y a quelque chose qui se produit et qui ne te convient pas. Et à partir du moment où cette sensation est là, de lourdeur, désagréable, il faut la prendre en compte parce que c'est une sensation qui prévient que la colère n'est pas loin, que la colère arrive si on laisse l'autre encore une fois rentrer en soi et qu'on ne se positionne pas pour soi-même. Donc voilà, où est l'origine de la colère? Euh, Notre responsabilité à tous là-dedans, parce qu'on peut passer sa vie à être dans la victimisation et dire mais c'est l'autre qui a un comportement inadapté, qui fait ceci, qui fait cela, et moi ceci, et moi cela, pauvre de moi, pauvre de moi. Alors oui, dans le fond, ça c'est clair. Dans le fond, il se produit quelque chose d'injuste, mais par rapport à vos valeurs. Et l'autre, en fait, lui, se positionne par rapport à ses propres blessures et ses propres valeurs. Votre responsabilité là-dedans, parce qu'il n'y a pas de victime sur Terre, en fait, hein. La victimisation est un état compliqué pour l'être humain, parce qu'il le laisse dans une énergie où la personne ne se remet pas en question et finalement ne chemine pas. Bref, ça c'était une parenthèse. Donc, pour revenir au fait que l'autre enfreint votre valeur, c'est lui, ça fait pas de lui quelqu'un de mauvais, ça fait juste quelqu'un de différent. Et c'est vraiment à prendre en compte dans toutes les sphères de votre vie, hein. On ne parle pas non plus que de lien d'âme, mais dans votre lien d'âme, vous verrez que c'est important parce que ça permet d'accéder au réel pardon. Le pardon de soi, en reconnaissant sa propre responsabilité dans toutes les sphères de sa vie, et forcément par ricochet, le pardon de l'autre. Donc, quand l'autre vient enfreindre cette valeur qui est la vôtre, votre responsabilité à ce moment-là, c'est qu'en effet, vous vous sentez peut-être attaqué parce qu'il y a quelque chose qui est venu vous perturber, mais votre responsabilité, en fait, elle est là quand vous décidez de laisser l'autre faire. Et c'est là où, en fait, c'est intéressant parce que finalement, on sort de cette sphère de victimisation et quand on reconnaît ça en soi, on se dit, OK, alors, il n'y a pas de souci avec ça, j'ai été comme ça, mais le passé est le passé. Donc ça sert à rien de ruminer, d'être dans la culpabilité, de se dire ah là j'aurais dû faire comme ça, comme ça, comme ça. Tout ce qui arrive sur Terre, dans nos expérimentations, est juste. Donc la culpabilité n'a pas lieu d'exister. Si à l'instant vous avez été dans la colère et que vous n'avez pas été capable de vous positionner parce que c'était pas possible pour vous, il n'y a pas de problème en fait, il n'y a pas de jugement à avoir là-dessus, il n'y a pas de choses à remettre en question. En tout cas pour les faits qui sont passés, hein. Il n'y a pas de remise en question à avoir sur ça, il y a juste une conscientisation à avoir de soi et être assez ouvert d'esprit et de cœur pour se dire, voilà, en effet, l'autre est venu titiller ça en moi. Par contre, je ne suis pas une victime, parce que c'est très important de ne pas être une victime. Je suis responsable du fait de ne pas m'être positionné face à lui, de ne pas avoir été là pour moi-même, en me positionnant de façon à ce que cette personne qui est venue enfreindre mes valeurs euh, est rentrée chez moi, en fait. Elle est rentrée dans mon intériorité, elle y a fait ce qu'elle a voulu, mais pas parce que elle a fait du forcing, parce qu'en fait, vous ne l'avez pas stoppée, vous ne l'avez pas arrêtée. Donc voilà l'essence même de la colère et comment la transcender en fait. Après, quand je dis ça, je dis pas je ne suis pas en train de dire qu'il faut à tout prix faire ça. Je dis juste, je donne des clés. Ça, c'est des choses que j'ai reçues en canalisation, que j'ai pu moi-même expérimenter dans toutes les sphères de ma vie. Et il est vrai que quand on sort de ce schéma-là, la vie est quand même plus fluide et plus saine, en fait.
Si aujourd'hui pour vous, c'est pas possible, de le faire, c'est pas grave. C'est que c'est un, pas le moment. Deux, il y a peut-être des conscientisations à faire sur vous-même et sur votre autre. Et en soi, chacun fait comme il peut avec les outils qu'il a et surtout selon le stade de guérison et d'équilibrage dans lequel il est, concernant sa propre unité à lui. Mais voilà, donc pareil, le jugement. Alors le jugement en canalisation, c'est quelque chose qui me revient très fréquemment. Le jugement, c'est à partir du moment où vous jugez que la personne qui fait telle ou telle action ne fait pas la chose comme il faut. Alors généralement, le jugement, il prend son essence dans le fait de j'ai des valeurs, j'ai des opinions, et en fait, vu que tu ne fais pas la même chose que moi, ou que je ne connais pas ce que tu es en train de faire, j'y mets un jugement en fait. Alors, pourquoi pas, mais est-ce que vous apprécieriez que quelqu'un vous fasse la même chose dans le sens inverse en fait? Parce que c'est vrai qu'on a souvent tendance à juger l'autre, mais quand il s'agit de se faire juger soi, c'est jamais très agréable et normal puisqu'en fait, on n'a pas à juger, qui que ce soit, même notre autre, même quelqu'un de notre famille, même des amis. Enfin, le jugement, c'est une énergie, négative qui, éloigne les gens, en fait. On est dans une ère où on nous demande d'expérimenter l'amour. Alors dans l'amour, je parle pas forcément que des liens d'âme, hein, c'est l'amour de soi, l'amour des autres, la bienveillance. Et en fait, quand on est dans le jugement de l'autre, on est tout sauf dans l'amour et la bienveillance. Il serait intéressant en fait que chaque être que nous sommes euh, se retourne vers soi, fasse le travail qu'il a à faire sur soi, au lieu de regarder ce qu'il y a à faire chez l'autre. C'est une technique de fuite hein, qui est typiquement humaine, dans le sens où quand je prends le temps de regarder ce que mon voisin a à faire comme travail sur lui-même, en passant par le jugement, je suis certainement pas en fait sur moi-même en train de m'auto-juger et de voir et d'évaluer ce qui se passe en moi en fait, et ce qu'il y a à transcender. Donc c'est vrai que le jugement, que ce soit dans toutes les sphères de sa vie et encore plus sur les liens d'âme, c'est une énergie négative. Quand on est dans le jugement, la colère et la rancœur, on ne sait pas pardonner à soi et on n'a pas pardonné à l'autre. Et de ce fait, ça crée une énergie tierce qui déséquilibre les liens d'âme. Alors j'espère que ce que je suis en train de dire est assez simple parce que entre ce que je reçois en canalisation et ce que je dois vous communiquer, il y a d'énormes différences. Mes guides, comme tous ceux de mes collègues, de mes confrères et mes consoeurs, ont une façon rigolote de nous passer les messages. Ça va passer par des signes, des flashs, des mots, des émotions. Et en fait, notre rôle, à mon sens, hein, est de réussir à traduire ce qu'on nous envoie de cette façon pour qu'on puisse vous atteindre. Donc j'espère que dans cette vidéo, j'arrive à vous atteindre et qu'il y a des choses qui vibrent pour vous. Peut-être que le ton de ma vidéo est un petit peu ferme. Alors il n'y a pas de colère ou de rancœur ou de haine derrière ma voix. En tout cas, pas dans l'émotion. Je suis pas dans cette énergie-là, en tout cas. Mais il est vrai que j'ai souvent entendu des vidéos concernant les liens d'âme, les liens sacrés, les âmes sœurs et tout ça, les flammes jumelles. Et ce qui m'alerte réellement depuis maintenant des mois, c'est que je vois souvent les gens qui sont dans une énergie de colère envers leur autre, de rancœur envers leur autre et de jugement. Et je trouve ça dommage. Je trouve ça dommage parce que quand on est dans ce type de relation, en fait, on n'a certainement pas signé pour rester dans ces énergies-là longtemps. On peut y goûter parce qu'on peut avoir vécu une situation avec son autre qui fait que ça vient réveiller un truc en nous, mais c'est pas fait pour rester en stagnation sur ça. C'est fait pour dire voilà, l'autre vient de réveiller ça en moi, ok, j'accepte, j'accueille. Par contre,
qu'est-ce que ça met en lumière chez moi que je dois transcender? Et pas, il a fait ça, elle a fait ci, c'est une méchante, c'est une mauvaise personne et blablabli et blablabla. Il faut vraiment être en capacité de faire un retour vers soi et de dire: «Voilà, il a déclenché ça en moi, sa réaction ou ce qui m'a amené à provoquer ça en moi. Pourquoi? Pourquoi? Parce qu'il y a forcément une essence et cette essence-là est à nettoyer, à purifier». Mais avant de pouvoir le faire, déjà de l'accueillir en l'acceptant en soi et en essayant pas de la rejeter sur l'autre, en fait. Parce qu'elle est en nous, cette émotion, elle nous appartient, elle n'appartient pas à l'autre. L'autre a juste été un instrument, donc réellement. Donc voilà, c'est ce que je peux dire. On est sur une demande d'accès, d'amour inconditionnel à soi, avant de pouvoir accéder à l'amour inconditionnel de l'autre. Et quand on a des énergies comme ça en soi, on n'est pas dans un amour inconditionnel des choses, en fait. Quand je dis ça, je le dis tout en ayant été, soumise, parce que pour moi, ça a été de la soumission parce que ça a été dur à vivre, à ce genre d'énergie. Donc je ne le dis pas, comme ça, en canalisation sans l'avoir vécu. Je connais ces énergies-là et il a été très dur pour moi de remonter à l'essence de ces colères et de ces rancœurs, et du jugement. Je l'ai été aussi et c'est pour ça que j'ai perdu, à mon sens à moi, du temps pour ma propre évolution en restant dans ces énergies-là et j'ai été, tout ça m'a maintenue dans une nuit noire de l'âme assez longue. Donc enfin, de par, ce que je vous communique, j'espère juste permettre en fait aux autres, à vous qui êtes peut-être en nuit noire de l'âme ou qui êtes perdus dans vos blessures ou dans votre mental qui se joue de vous. Heu, le but de cette vidéo est seulement en fait d'apporter des clés, pour que vous puissiez dépasser ces états d'être qui sont pas faciles. Bien sûr, je sais que certains, comprendront, que ces informations vibreront en eux de façon forte et j'ai conscience aussi que chez certains, au contraire, ça va peut-être leur apparaître comme quelque chose une vidéo un peu agressive, et le message, que je donne là maintenant, ne rentrera pas en eux, du moins ne fera pas remonter des choses en conscience. Mais au moins je sais que cette vidéo sera une graine, plantée en ces personnes-là et que le moment venu, la fleur fleurira. Donc pour moi, c'est quelque chose qui me fait du bien parce que, je sais que même les personnes chez qui ça ne vibrera pas, quelque chose est rentré en eux et leur permettra au moment voulu d'accéder à ça en fait, d'avoir une remontée de conscience. Donc voilà. Je vous souhaite, à tous et à toutes, une très belle journée et prenez soin de vous et des vôtres dans cette période, un petit peu, délicate et surtout, 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 s'il vous plaît, hem, si vous êtes, dans la victimisation, vous en êtes peut-être pas conscient, mais il existe d'excellentes vidéos, sur ce sujet-là. Ce qui est intéressant, c'est d'aller voir des vidéos sur, le triangle de Chapman qui parle bien du statut de victime, bourreau et sauveur et généralement quand on est une victime, on a tendance à être un sauveur et selon, ce qui se produit dans sa vie, on peut, dévier sur le côté bourreau et quand on est dans la victimisation, ce genre de vidéo, est intéressante parce que même si on n'est pas en capacité d'accepter son état de victime, Hem, au moins on peut écouter et c'est le même principe que les graines plantées en soi, ça fleurira plus tard. Voilà. Je vous souhaite une belle journée et je vous dis à bientôt pour, une autre vidéo sur, les liens d'âme.